Ça se voit, non, je lui lasse les dents. Avec une corde? Je comprends pas. Viens m'aider. Comment? En passant le bout de la corde au-dessus de la poutre et en tirant très fort. Bah, tu veux le vendre? Ta principale qualité, toi, c'est ton sens inné de la déduction. Oui, bah toi, c'était ton sens inné de la complication. Pourquoi? Là, il est déjà mort, à quand on sécher à ton. Tu vas en faire un jambon séché. Des médecins? Non. Alors comment peux-tu être certaine qu'il est passé dans l'autre monde? Bah, il respire plus. T'as raison. Bah, en général, avec un... Pataclépsie, tu connais? Pata quoi? Pataclépsie. Dans cet état, le patient reste dans la même position. Si on essaie de changer cette position, par exemple en lui levant le bras, il reste dans la même position. Alors qu'un être sain ne peut rester dans cette position si longtemps, donnant l'impression d'être passé à l'état de cadavre. On croit qu'il ne respire plus. Tu m'embouches en coin, mais... Comment tu le sais? J'ai consulté Wikipédia. Et t'as trouvé pata truc? Non, mais il est facile. Ah. T'as essayé de soulever son bras? Son bras. Bah oui, puisqu'il prétend qu'en soulevant le bras d'un pata truc, eh ben, il reste comme ça indéfiniment. Ben là, justement, s'il reste indéfiniment avec son bras levé, comment on va faire, nous, pour le mettre dans le cercueil? Bah, et c'est toujours. Tu vois? Ah bah non, c'est raté. Mais c'est quoi cette chiffre molle? Alors on y retourne. Ça marche pas toujours la première fois. Ah bah non. Mais évidemment, dans Wikipédia, on ne précise pas quel bras il faut lever. Bah non, ça tient pas. Hein. C'est pas de la catalepsie, il est donc bien trépassé. Le gars est sans connaissance, son bras retombe. Donc il est passé dans l'autre monde, c'est logique. Ah oui, c'est ce que je te dis. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah Flora veut le prendre pour être sûre du résultat. Avec ce qu'elle met dans le porto, il n'y a pas de doute. Non mais ça, est-ce que tu en es bien certaine? 100%. Tous ces efforts m'ont épuisé, j'ai bien besoin d'un diamant. Arrête! Oh, c'était son verre. Oh mon Dieu. Oh bah dis donc, j'en ai fallu peu là. Bon allez, maintenant que la cause est entendue, il faut le descendre à la cave. Oui. Je vais le prendre par les pieds, Thierry. Ok. Maintenant, tu ouvriras la porte. Flora, tu verras ce que sa tête ne tape pas sur les marches. Pourquoi? Ça devrait faire mal. Mais enfin, On on ne sait sait jamais. jamais. C'est bien ce que je disais. Deux précautions valent mieux qu'une. De toute façon, une fois enterré, il n'y aura aucun problème. Allez, et d'un premier client, mission réussie. Allez, hop. Je me demande si le nom de notre agence ne fait pas un peu pompeux. Bon, non, l'ARPA, l'agence de rencontre pour personnes d'âge mûr, c'est bien. Du sérieux. Tiens, en fait, Flora, comment t'es venue l'idée d'utiliser du Porto? Je sais pas, moi, le hasard. Le hasard. Tu t'es mariée 2 fois et tu es veuve 2 fois aussi. Tes époux sont-ils passés dans l'autre monde naturellement ou tu les as un peu aidés? Eh bien non, figure-toi, ils sont partis de leur plein gré. Ah non, je ne dis pas que de temps en temps, la pensée ne m'est pas venue. Surtout pour le second, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il adorait le porto. Oui, puis soyons logiques, si c'est pour envoyer ses époux titiller le sexe des anges, il est inutile de se marier. C'est pour ça qu'il n'a jamais convolé. Non, rien à voir, c'est juste que j'ai pas encore trouvé d'homme suffisamment intéressant que pour entrer dans un esclavage perpétuel. Balzac a dit, la femme mariée est une esclave qu'il faut savoir mettre sur un trône. Oui, sauf que le trône, la plupart du temps, c'est le tabouret de la cuisine. Tu es professeur de littérature et de français peut-être, mais ça ne t'autorise pas à citer n'importe qui. Financièrement, où sommes-nous? Alors, le client a versé 500 € d'art pour rencontrer une compagne, donc bénéfice brut 500. Alors, il y a eu évidemment des frais directs comme l'abonnement pour le site internet, pour la publicité, ça c'était 80 €. Et une bouteille de Porto c'est 15,49 €. On pourrait pas en utiliser une un peu moins chère, surtout pour ce qu'on est dedans. Le cyanure se trouve assez facilement, on n'est pas très onéreux. Et si on se simplifiait la vie en utilisant une substance moins rare? L'aconitine est intéressante. Et on la produit en cultivant l'aconite dans son jardin. Oh, et puis c'est la tête jolie, les aconites. Et puis l'avantage, c'est que l'issue est très rapide. Mais l'inconvénient, c'est que le patient a tendance à remettre le contenu de son estomac sur le tapis avant de tirer sa révérende. Et qui va tout nettoyer? Pas moi. Pas moi non plus.
La cause est entendue. Bon, et poursuis, Manon, s'il te plaît. Où est-ce que je l'en ai? Oui, donc le Porto. Eh bien, les Indes maritimes coûtent pratiquement rien, c'est Flora qui les prépare. Ah oui, non, c'était facile. Dans le bol du mixeur, mélangez le sucre, les amandes, le blanc d'œuf aromatisé, jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Prélevez une portion de pâte avec une cuillère à café et formez des boules de la grosseur d'une noix. Les placer sur la plaque à pâtisserie. Attention, pas trop proches les unes des autres. Cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Et au sortir du four, saupoudrez le sucre en poudre. Attention, les boules doivent être parfaites, sinon le gâteau a vilaine allure. Mais oui, tout doit être parfait. D'ailleurs, on a dit dès le départ, du chic et de la distinction. Est-on fâché avec ces braves gens? Non. En même temps, je ne comprends quand même pas pourquoi, à chaque fois, on devrait ouvrir une nouvelle bouteille. Pour la même raison, chérie. La classe. On pourrait faire des économies. Continue, Manon, s'il te plaît. N'oublions pas les frais d'investissement, la pioche, la pelle, pour les fosses à la cave. Justement, je voudrais dire quelque chose. Moi, je trouve tout à fait anormal et épuisant que dans notre condition, nous soyons obligés de creuser le trou nous-mêmes. Tu as une autre solution? Louer une excavatrice, engager un fossoyeur muet, utiliser de la dynamite? Ah, pour la discrétion, il y a mieux. Non, mais je ne crois pas que notre activité soit tout à fait légale. On pourrait les emmener au cimetière. Le chemin est long vers le cimetière, un mort est plus lourd qu'un vivant. Et si on en mettait 2 ou 3 dans le même trou? Non, ça nous obligerait à élargir le trou. Et puis apparemment, nous prétendons à une certaine qualité de service. Bon, Manon, le bilan. Eh bien, nous avons un bénéfice net de 357,90 €. Ah, mais c'est pas trop mal, ça. Ma chérie, nous nous sommes lancés dans cette activité pour arrondir nos fins de mois. Mon salaire est une misère. Tu n'as que peu d'heures d'enseignement. Ton Georges t'a quitté et ton cher fils te coûte la peau du postérieur. Manon est au chômage. Il faut qu'on s'en sorte. Mais on ne devrait pas augmenter, demander plus de 500 €, là. Non, nous avons aussi un rôle social. Absolument. Oui. Et puis c'est déjà assez difficile de leur faire sortir leur picaillon. Ouais, mais tous les hommes sont des radins. Ouais. Or, nos clients sont exclusivement des hommes. Donc, nos clients sont fondamentalement des radins. Juste. Et puis 500 €, ça laisse moins de traces. Que veux-tu dire? Au cas, bon, c'est fort improbable, mais au cas où quelqu'un aurait des soupçons, il irait examiner le compte en banque d'un de nos visiteurs. Le retrait d'1 millier, voire plus d'euros, ce serait forcément suspect. Oh, un nouveau client. Alors, c'est à mon tour de le recevoir. Est-ce que notre histoire ne serait pas un remake d'Arsenic et Vieille Dentelle? Ah non, nous n'avons pas l'air de vieilles dames. Et nous sommes 3 et pas 2. Faisons ça pour l'appât du gain, par compassion. Et puis on n'utilise pas d'arsenic, c'est pas pratique du tout. Et surtout, nous ne finirons pas nos jours dans un hôpital psychiatrique. Bon, mais il insiste. Flora, mets ton tablier de soubrette et va ouvrir, s'il te plaît. Je vois vraiment pas pourquoi c'est toujours moi qui dois jouer les souverains. Enfin, mais de nous 3, c'est toi qui ressemble le plus à une soubrette. Bon, maintenant, arrête de rire. Et tiens-toi prête si jamais j'ai besoin de toi. En bodyrésine. Non, ça risque de le déstabiliser. C'est dommage parce que moi j'aime bien le bodyrésine. Je sais aller. Alors, on y va. Allez, courage. Bonjour, monsieur. Entrez, je vous en prie. Où est-il? Monsieur, c'est par ici. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il fait assez frais pour la saison. Oh oui. D'autant plus qu'il ne fait pas très chaud. Oh non. Vous avez lu notre annonce sur Internet? Oui. Alors, vous prendrez bien un petit porto. C'est trop tôt. Quoi? Il n'a pas encore payé ses arts. Maintenant, dans 20 minutes, où est la différence? Le trou est prêt. Oui, il vient à peine d'arriver. Mais alors? Mais qu'est-ce qu'il attend pour les payer, César? Monsieur, il paraît que c'est trop tôt pour le
Porto. Non mais assurez-vous, vous l'aurez, hein, de toute manière. Vous pouvez me faire confiance. Hein. Ce n'est pas grave, je n'aime pas le Porto. Merde, il n'a pas le Porto. C'est mon droit, non? Je n'aime pas le Porto, je n'aime pas le Porto. Je ne suis pas venu pour boire du Porto. Je n'en ai rien à moi de votre Porto. Je hais le Porto, il me donne de l'urticaire. L'urticaire, c'est mortel. Si ça se complique par un édème de quinte localisé dans la glotte, oui. On peut le provoquer. On domestique une guêpe pour aller piquer au fond de la gorge du monsieur, en s'assurant au préalable qu'il est allergique à ce genre de piqûre. Oui, évidemment, le plus difficile, c'est d'obliger le patient à garder la bouche grande ouverte. Au bon moment. Excusez-moi, je me suis emporté. Vous êtes médecin? Ah non, non, pas du tout. Professeur de littérature et de philosophie. Donc, vous recherchez une compagne. Et qu'en pense votre famille? Oh, à part mon frère Roger, que je ne vois que très rarement, je n'ai personne. Oh, mais c'est très bien ça. Ah bon? Oui, avez-vous parlé de votre physique chez nous? Oh non, on se moquerait de moi. Oh, vous êtes vraiment le client idéal. Ah bon? Oui. Avez-vous une idée de la charmante personne que vous souhaiteriez rencontrer? Non. Tant mieux! Nous allons dresser un portrait robot et je vais regarder dans le fichier. Alors, quel âge? Oh, plus que moi, j'ai besoin de sécurité. Oui. Couleur des cheveux, brune, brun châtain, brun un peu moins châtain. Blonde platinée. Pardon? Blonde platinée, je préfère. C'est une sorte de... Fantasme. Oui. Alors, la taille, oh, un peu plus grande, 1m70? Plus petite, bien plus petite que moi. Pour mieux la dominer. Oh. Mais j'ai exactement ce qu'il vous faut. Ah oui, mais avant les présentations... Elle est déjà là. On dit chez monsieur, en commerce, il faut avoir du stock, sinon le client va voir ailleurs. Oui, avant les présentations, vous devez vous acquitter des arts obligatoires. On paie avant de voir la marchandise? Pourquoi? Vous préféreriez d'abord voir la personne? Oui, mais écoutez, habituellement, nous ne procédons pas de cette manière, mais pour vous, tout spécialement, nous avons une petite exception. Oui. Manon? Manon! Manon! Elle s'appelle Manon. Oui. Manon! Manon! Viens, monsieur veut te voir. Voilà. Cher monsieur, voici Manon. Bonjour, vous. Elle n'est pas blonde platinée. Ah si, blonde, blonde foncée même. Oui, ça ne se remarque pas au premier coup d'œil, mais vous constaterez quand même que c'est un blanc terreux, assez rare. Oui. Et suivant la direction de la lumière, elle platine comme pas deux. Mais regardez, ça platine dur. Vous ne ressemblez ni à Marilyn ni à Jane Mansfield. Quoi, vous pensiez trouver l'une de ces dames ici? Oh non! Oh, je vous plais pas, mon chou. Je n'ai pas dit ça. Vous n'êtes pas petite. 1m60. Vous êtes sûr? Absolument. Alors, Elle n'est pas si mal. avez-vous quelques questions à lui poser? Qu'est-ce qu'un ptéridophyte? Je vous demande pardon. Qu'est-ce qu'un ptéridophyte? Oui, c'est pour tester la culture Mais bien sûr. générale. Bien sûr. Pas de problème. Le truc là, c'est un... qui... C'est énervant parce que je l'ai sur le bout de la langue. D'autant que tout le monde sait ce que c'est qu'un petit machin. Donc c'est un... Ça commence par la lettre... C'est une et F. Pardon. C'est
Une et pas un. Bien que ptéridophyte soit du masculin. Bien sûr, oui. Et ça commence par la lettre F. Une fille... Fou. Une fou. Ah, c'était l'erreur parce que je l'ai là. C'est une Fougère. 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 Une fougère. Oui. Fougère. Ah, vous voyez bien que vous le saviez. Une autre question. Non. Dans ce cas, vous pouvez déposer vos arts sur la table. C'est une somme. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, cher monsieur. Et comme le disait Jules Renard, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Oui, nous avons des frais, cher monsieur. Et vous n'allez pas prétendre que 500 €, c'est trop cher payé pour acheter le paradis. Une vache laitière vaut environ 1800 €. Alors, 500 € pour moi, non. Vraiment, c'est donné. Très flatteuse la comparaison, merci bien. Vu sous cet angle, Oui. vous n'avez rien d'autre en magasin. En stock. Écoutez, si vous payez vos arts, nous nous ferons des chèques. Et si vous ne trouvez rien, Vous pourrez toujours vous rabattre sur Manon. Merci, c'est très sympa. je vais réfléchir. Ah non, il faut que vous décidez tout de suite. Oui. D'accord. Voyez-vous, je suis timide. Oui. Et l'idée de devoir affronter une nouvelle fois une épreuve de ce genre m'épouvante. Alors... Non, pas un chèque, c'est beaucoup trop dangereux. Pourquoi ça? Nous n'avons aucune certitude que votre compte est bien approvisionné. Oui, mais la confiance règne, hein? Je n'ai pas cette somme sur moi. Mais non, écoutez, monsieur, vous avez lu notre annonce, voyons. Paiement des arts au comptant. Et avec votre esprit aventureux, vous n'allez pas me faire croire que vous ne vous êtes pas muni du nécessaire. Vous êtes dur en affaires. Ah, le rapportant. Non, merci. Je n'aime pas le porto. Enfin, comment? Mais vous venez de conclure une affaire avec une entreprise de toute première qualité. Nous vous offrons le porto, c'est une tradition. Vous allez le boire, c'est une question de politesse. Oui, alors un doigt seulement. Voilà, avec ce que je vais mettre dedans, un doigt suffira. Comment? Alors, je veux dire, avec la quantité de porto qu'il y a dans le verre, ce sera parfait. Voilà. D'accord. Alors. Oh. 500. Allez-y, buvez. Vous ne buvez Ah, pas? non, vous payez, vous buvez le premier. Oui, voilà. Mais tout de même, 500 €. Oh, non, le fume buffet et tout d'un coup, il paraît que c'est meilleur. Allez. Voilà. Eh oui, ça se reprend, hein. Ce petit goût d'amande amère est tout à fait agréable. Finalement, j'aime bien. Allez. J'ai un bouton sur le nez. Oh, non. Je suis là, hein. Vous avez un problème? Moi, non, aucun cas. Et voilà le travail. Allez, hop, à la carte. Bon, je me demande si ma robe me va bien. Est-elle pas un peu courte? Si on doit émoustiller le client, il faut ce qu'il faut. Et le rouge, c'est bien assorti?
ressorti la couleur de mes yeux. Parfait. Dis, tu pourras moins faire semblant de regarder. Parfait. Ouais. Le rouge a des vertus affriolantes, excitantes, voire même enivrantes. C'est quoi le plus enivrant que le gros rouge qui tape? Merde, une tache ou ça? Non mais c'est vrai que le body ici était nettement plus suggestif. Et pourquoi n'emportes-tu pas un? C'est vrai ça, toujours donner des conseils. Oh, mais vous êtes folles les filles, vous m'imaginez en body ici? Avec le bouche à oreille, le public se presserait en masse. N'est-ce pas, monsieur? Oui, ou alors il fuirait à toutes jambes. C'est ce qui dit pas ça. Eh bien on va voir ce qu'on va voir. Tu vas vraiment t'affubler de ce machin-là. Ah, celui que nous avons offert à Manon devrait m'aller comme un gant. Mais un gant t'habillerait plus que ça. Elle va vraiment revenir en body-résie. Oh, tu sais, avec Juliette, il faut s'attendre à tout, hein. On va avoir des problèmes avec la censure. Mais non, ça va mettre un petit peu de sel dans le spectacle. C'est ça. Allô? Oh, c'est toi! Bonjour ma fille, comment vas-tu? Comment? 500 €? Bon, c'est à peine ce que nous rapporte un client. Quel client? J'ai dit client, moi? Non, client, dis, ton Jean-François, là, il peut pas te les prêter, les 500 €, là, le banquier. Ah, employé de banque, oui, évidemment, c'est pas pareil. Oui. Mais pourquoi, dis-tu, aurais pu me prêter? Pourquoi tu emploies le conditionnel passé? Parce qu'il est passé. Oui, et le nouveau, le présent, est-ce qu'il peut, lui? Comment dis-tu, Claude Dominique, là? Oui. Ouais, il peut t'aider, celui-là. Ah, c'est pas il. C'est elle. C'est une femme. Ah ben voyons. C'est l'ex-petite amie de Jean-François. Mais ça reste dans la famille, hein, ma chérie. Oui. Et là, il n'y a vraiment pas moyen, non? Et qu'est-ce qu'elle fait comme profession? Oui, là, évidemment, c'est beaucoup moins bien que banquier. Hein. Oui. Mais non, ma chérie, je ne m'immisce pas dans ta vie privée. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais non. Mais pas du tout, tu es une grande fille maintenant. Mais oui, bien sûr, tu le sais que tu es une grande fille. Qu'est-ce que tu me demandais déjà? Tu sais, 500 €, c'est une somme quand même. Hein? Bon, mais alors c'est la dernière fois. Hein? Et tu viens les chercher. Ah non, tu préfères que je les vire sur ton compte. Ah ben voyons. Hein? Oui, et à part ça, chérie, tu vas bien? On était coupés. Je te laisse marcher dessus par ta fille. Oh, je m'espérais de marcher dessus par ma fille, mais je préfère ça plutôt que de me disputer avec elle et qu'elle veuille plus me voir. Attention les filles, préparez-vous. J'ajuste la cuisse gauche et j'arrive. Qu'est-ce que je te disais? Allez, mets-toi un peu d'ambiance. Wouh, wouh, wouh. Tu sais que si on faisait avec le prochain client pour enfin faire des économies, crise d'apopexie foudroyante. Mesdames et messieurs, Juliette! Ouais, tu jures? Allez, vas-y, montre-nous! Oh. J'y crois pas. C'est naze, c'est même pas motorisé, ça. Si tout de même pas, j'allais m'exhiber devant tout le monde. Oh non, mais... On peut dire qu'on a évité l'émeute. Voilà. Oh, les clients, on va ouvrir ici. Oui. Et voilà. Entrez, cher monsieur, entrez. Oh, on dirait qu'on a du mal à progresser, là, mon pauvre monsieur. Oh là. À mon âge, on est déjà bien content de pouvoir aller ici. À la d'une seule traite et sans aide. Je l'envoie. À propos d'âge, quel est le vôtre? Oui? Ah, quand même! Ah oui, je l'ai vu donner plus, voyez-vous? Allez, on va aller s'asseoir. On remue les rotules. 1, 2, voilà. Ah non, 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 on ne recule pas, on avance. Voilà. Et on va déposer son petit popotin dans le fauteuil. Voilà, je vous dis. Par ici, et on met le dos profondément
Je ne suis pas Je sais pas ici. Je ne suis pas encore impotent. Oh, ben écoutez, on dit ça, et puis tout d'un coup, zut. Non, je rigole. Qui vous a amené? Personne. Comment vous êtes venu tout seul? De tout seul. Remarquez, ça m'a pris un sacré bout de temps. Oui, parce que, voyez-vous, ma bonne dame, je n'ai plus personne dans la vie, n'est-ce pas? Je n'ai personne pour m'aider, pas de femme, pas d'enfant, plus de famille. Et des voisins qui ne savent même pas que j'existe encore, voyez-vous. Vous êtes vraiment extraordinaire. Vous trouvez? Non, vous répondez aux questions avant qu'on ne vous les pose. Oui. Alors je me suis dit que j'ai un petit peu d'argent de côté. Dont 500 € dans votre poche. Comment savez-vous? Une intuition. Alors j'ai décidé que j'ai un peu d'argent de côté. Oui. Et avec ça, je vais pouvoir égayer mes vieux jours, Voilà. voyez-vous. Oui. Parce que, notez, ma bonne dame, il n'y a pas que les sous dans la vie. Ah, mais Hein. c'est sûr. On a aussi besoin d'un peu de chaleur humaine, n'est-ce pas? Oui. On a besoin de quelqu'un pour faire les courses, la lessive et tout le reste. Et surtout tout le reste. Alors, je me suis dit que j'allais pouvoir, avec mon petit capital, m'acheter. Et là, je suis tombé sur votre annonce, voyez-vous. Alors, j'étais tout remonté, oula, et j'étais remonté, et puis alors, j'ai pris un pied dans le tapis. Et là, je suis tombé avec la tête dans l'ordinateur. Juste le nez dans votre annonce. Oh, mais le hasard fait bien les choses. Aimez-vous le Porto? Pardon. Aimez-vous le Porto? Mais ne criez pas, je ne suis pas sourd, hein? C'est ce que nous offrons à nos clients, il faut la faire conclure. Oh, ça c'est une charmante coutume, voyez-vous. Vous ne voulez pas enlever votre bobo? Mon bobo, non, ça ne peut pas. Comment, vous ne pouvez pas enlever votre bonnet? Mais pourtant, il fait assez chaud. Voyez-vous, ma bonne dame, je suis chauve, hein, ouais. Et ce matin, j'ai eu un mouvement brusque de tête et ma moumoute est tombée dans le porridge, voyez-vous. Et j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Ah oui, je vois. Ah, t'es Dieu, la belle blonde. Je vous demande pardon? Elle fait partie du cheptel. Oui, si vous voulez. Ah, je veux. Notez que vous n'êtes pas mal non plus, vous. Ça va être difficile de choisir. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur dresse l'inventaire de la marchandise. C'est agréable. Oui. Alors, on peut jouer à pile face si vous voulez. Non, il ne faut pas se fier au sort, hein, voyez-vous, je vais tout de même la garder quelques années, hein. À ce propos, Oui. vous ne pratiquez pas le leasing. Le leasing. Pour 500 €. Ah ben oui, mais je préférais les placer ailleurs, voyez-vous. Actuellement, c'est une très mauvaise idée. Ah, vous avez peut-être raison. Et alors, laquelle choisissez-vous? Alors, je souhaiterais me faire une idée plus précise, voyez-vous, parce que vous avez à peu près la même taille, moyenne, le même genre de visage identique, hein, oui, sans expression particulière. Non mais dites donc. Alors, j'aimerais que vous vous déplaciez devant moi pour que je puisse évaluer la souplesse de vos échines, voyez-vous. Ça va pas, on n'est pas des bestiaux. Ah, mais aux ventes aux enchères de bovins, on les astreint à marcher devant les acheteurs. Mais moi, je ne prêterai pas ce genre de... Non, mais... Pas de temps. Allons, mettez-y un peu de bonne volonté. Pour une fois seulement. Une fois. Après, c'est Porto. Ah, cette gauche a une raideur dans la jambe droite. Mais non. Ah, tout à fait. Une nette raideur dans la jambe droite. Allez, qu'elle repasse une nouvelle fois. Mesdames. Ah non, non. Si on y retourne. On y retourne. Voilà. Ah, et l'autre à la nuque gourde. Pour vous-même, hein. Non, là vous exagérez. Allez, Hein. la nuque gourde, engourdie, ankylosée, voyez-vous? Oui, quant à la première, elle est franchement godiche. Moi, godiche. Oh, et pour ce commentaire, c'est franchement déplaisant, hein? Bon, On allez. y met un petit peu de cœur, là. Et on repasse encore une chose qui peut être... Et
en silence si c'était possible. Allez, on y va. Voilà, voilà, voilà. Ah, mais ça c'est nettement mieux. Ça c'est nettement mieux. Mais maintenant, il doit se décider. Ça va être difficile, hein. Aucune ne ressort du lot. C'est vraiment du second choix, hein. Je vais lui faire avaler ça dans le casse-bouseux. Tu peux pas lui enfoncer pourtant avec un entonnoir. J'aimerais. Ah, non. Franchement, ça sera difficile, hein. Par contre, vous... Moi, Oui, vous pourriez faire quelque part, hein. quelque part. Mais oui, en existe, hein. Bon. Ah, mais là, on voit directement une certaine dignité, oui, une certaine souplesse. Un ensemble assez rigide malgré tout, mais je préfère ça à côté de vous. Les autres ne font pas le poids. Et qu'entendez-vous par ne font pas le poids? Rien du tout. Que je le fais, moi, le poids est plus qu'à mon tour? Ouais, de hanche, ton gros tour de hanche. Mais non, pas du tout, enfin. Non, à côté des deux autres grognasses, vous les dépassez nettement. Ah, je les dépasse en grognasserie. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous les surpassez en élégance, en classe, en délicatesse. En délicatesse, vous êtes sûr? De quoi nous a qualifié? Flora Porto. Dites donc, votre copine ne serait pas un peu postronne? Non. À propos de votre petit nom, c'est quoi déjà? Flora. Oh non. Oh, bah si, ça je vous assure. C'est extraordinaire. Bon, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, j'en connais au moins 3. Ah, mais Flora, c'était le nom de ma grand-mère, voyez-vous. Oui, et plus je vous regarde, plus je crois l'avoir devant moi. Ah oui, notez que je l'ai très peu connue. Oui. Elle était morte très vieille et j'étais un tout petit garçon, alors. Vous savez vraiment parler aux femmes, vous, hein? Ah ben oui. Alors, vous décidez? Je ne parle pas aux alcooliques. Allez, soyons sérieux. Vous vous intéressez à Flora, oui ou non? Ben oui, bien sûr. Alors, allez-y, sortez vos 500 € et buvons, un petit Porto. Mais dites donc, vous deux, là, c'est une manie, alors, hein? Non, c'est une tradition, vous n'avez rien contre les traditions. Ah non, pas du tout. Ah non. Quoi, non? Je ne veux pas qu'elle me quitte. Que l'autre feignasse là aille de chercher le Porto. Il a dit? Tu te calmes, Je vais le tuer. Dites donc, je vais vous poser une question. Croyez-vous que je peux l'appeler ma caille? Écoute, appelez-la comme vous voulez, parce que pour le temps qui reste, Le temps qui reste. le reste du temps. Ah, bien sûr, oui, dans Un petit amaretto. Ah non, merci. Vous prendrez un amaretto. Oui, j'ai un peu peur pour mes dents, en vrai, des vents. Oui, parce que quand je dis mes dents, c'est d'ailleurs assez présomptueux. Non, mais c'est votre taille qui les a prêtes elle-même. Ah, Ah non, vivons dangereuse. Voilà. Mais je ferais vraiment pour mon dentier. Oh, mais ça, il a fait son temps. Hein. C'est qui ça? Le dentier. Ah, le... Allez. 1, 2, et on avale. Voilà, c'est bien. Maintenant, c'est dur, hein. et maintenant, une petite récompense. Et en plus, il a de prendre d'autres. Il faut que j'en fasse. Je suis désolé. Oh, on a oublié les sous. Monsieur. Voilà les sous. Oui, déposez les 500 € sur la table. Oh, les s'il vous plaît. gens. Oh, Oui. Voilà. hein, bon. J'ai pas encore l'habitude des euros, moi. Je suis resté aux francs, aux anciens francs. Ah oui. 100, 200, 300, Tout ça. 400, 470, 495, 495. Plus rien. Et là, tout de suite. Oh, on a cassé sa petite lit. C'est amusant. Oui, c'est très. Voilà. Allez. Alors, la petite récompense. Ça, c'est pas qu'une seule. Pas du tout, c'est l'émotion. Oui. Il n'y a plus jamais vu l'été. Permettez. Voilà. Très homme. Eh ben, dites donc. Oui, non, c'est parce que la résistance diminue.
Allez, hop, à la cave. De Georges s'est mis en ménage avec une jeune bécasse, j'enrage. Y'a pas déjà un moment qui t'a quitté? Je ne vois pas rapport. Georges est un salopard, donc tous les hommes sont des salopards. N'exagérons rien. On peut le prouver. Ah oui, comment? Oui, avec la philosophie, par le syllogisme. Le quoi? Le syllogisme. Qu'est-ce que c'est? Un raisonnement déductif, rigoureux, basé sur des rapports d'inclusion et d'exclusion des propositions avec aucune proposition étrangère sous sous-entendu. Ah oui, il me semble bien. Mais encore? Un raisonnement déductif composé de 3 propositions. Les prémices, la majeure et la mineure, et une conclusion, telle que la conclusion est déduite du rapprochement de la majeure et de la mineure. On distingue le syllogisme catégorique, hypothétique, conditionnel, disjonctif, les prémices, la conclusion du syllogisme et le syllogisme interprété en extension ou en compréhension. Ah, je suis fière. Oui, ben alors, tu es professeur de littérature et de philosophie, c'est pas le cas de tout le monde. Quoi, tu n'as rien compris? Ah, pas grand-chose. Ah, pourtant c'est assez simple. Bon, écoute, le syllogisme le plus connu est le suivant. Tous les hommes sont mortels. Ça, c'est la prémisse majeure. Or, Socrate est un homme. Ça, c'est la prémisse mineure. Oui. Donc, Socrate est mortel. La conclusion irréfutable. Et je vois pas un rapport avec Georges et Socrate. Mais il n'y a aucun rapport entre Georges et Socrate. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Mais j'essayais de t'expliquer le fonctionnement du syllogisme. Ah oui. Bon, si on applique à Georges, cela donne Georges est un homme, or Georges est un salopard. Donc tous les hommes sont des salopards. Y'a pas une erreur dans ton syllo-truc, là? Quoi? Tu crois? Attends. Tous les Georges sont des salopards. Non, moi j'ai un petit neveu qui s'appelle Georges et c'est pas un salopard. Ah bon? Tous les Georges deviennent des Enfin, salopards. je vois pas pourquoi est-ce qu'il deviendra un salopard. Oh, écoute, Manon, tu m'énerves et tu m'embrouilles. De toute façon, il est irréfutable que 1. Georges est un salopard, de 2. que tous les hommes sont des salopards. Oui. Tu n'as pas chipoté avec le 3e élément, quand même. Oh! Où est-ce que tu sors, toi? L'université, figure-toi, je travaille. Mon professeur avait besoin de son assistante et j'en ai profité pour passer à la pharmacie de la faculté de chimie analytique. Je manquais le KCM. De quoi? Cyanure de potassium. Bon, je ne peux pas en prendre en trop grande quantité chaque fois. Alors, je trouve ça quand même extraordinaire que n'importe qui puisse produire ce genre de produit-là. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'assistant du professeur de chimie analytique. Et j'ai de bonnes raisons de me fournir de cyanure de potassium. Ah, mais c'est sûr, en envoyant une patresse de vieux libidineux pour leur extorquer 500 €. Non, pas du tout, à cause de l'invasion des taupes dans le jardin. Quoi, il y a une invasion d'eau dans le jardin? Mais non, mais le responsable de la pharmacie de chimie analytique, il le sait pas, lui. Hein. Ah oui, juste. Mais moi, je croyais que ça se présentait sous forme liquide. Mais non, c'est de la poudre qu'il confond avec le cyanure.
gêne. Mais comment fabriques-tu alors tes amaretti? Ah, moi, rien de facile, je verse la poudre dans la pâte. Oh, si j'avais su. Ce salopard de Georges ne s'en serait pas tiré aussi facilement. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a encore avec son Georges? Bah, précisément, c'est plus son genre. Ouais, mais après mon cours de philo, j'ai quitté le lycée et je suis allée prendre un thé à la terrasse du bistrot d'à côté. Et là, juste en face, le long du trottoir, je vois se garer un gros camion noir. Un gros camion. Oui, genre 4x4 énorme. Oui, qu'est-ce qui te met dans cet état? Ouais, mais au volant, il y avait une pétasse blonde. Oui, non, mais ça, c'est une de ces lois de la nature qu'on ne comprend pas encore. Tous les gros pétasses noirs sont toujours conduits par des pétasses blondes, mais elles ne sont pas toujours pétasses. Non, mais celle-là, elle l'était. Alors, un moment après, Georges est arrivé, il est monté dans le camion et il a embrassé la pétasse blonde d'une manière qui ne laisse aucun doute sur la nature de la relation. Ah, Mais non de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, celle-là? ah, en plus, rien. Ah, en moins, beaucoup. 20 années. Je hais les Georges, je hais les pétasses blondes, je hais les cacates noires. Flora, c'est à ton tour de picoler. Ah non, merci, j'ai joué les bonnes, les pâtissières, les cuisinières. Oh, non, non, merci, les porteuses. Et la porteuse de quoi? Les dispensatrices de Porto. Ah, alors moi, les saquicheuses, très peu pour moi, d'autant plus que Juliette adore ça. Non, mais c'est parce qu'on avait dit chacune son tour. Mais oui, je passe le mien. Bon, bah d'accord, donc toi tu allais te changer et tu veux bien aller ouvrir la porte? Mais oui. Mais non. Encore? Maintenant, l'un de l'autre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh, Flora, allez, tu te calmes, tu respires, tu respires, tu expires. Maintenant, tu me dis ce qui se passe. Ma chérie, t'est-il déjà arrivé de penser ou de parler de quelqu'un que tu n'as plus vu depuis longtemps et paf, il tourne le coin de la rue? Ouais. Alors là, dans l'entrée, Jean. Quoi? Le salopard de Juliette. Non, merde. Ah bah oui, bien sûr. Il m'a demandé ce que je faisais là. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ah bah, je lui ai répondu la vérité. Et enfin quoi? Oui, je lui ai dit que les temps étaient durs, que le salaire n'augmentait pas, que nous avions décidé d'ouvrir un club de rencontres pour arrondir nos fins de mois, et que toi, gentiment, tu nous avais prêté tes locaux pour installer les nôtres. Ok, mais est-ce que tu lui as dit qu'il allait goûter du Porto et visiter la cave? Ça, bien sûr que non, il faut lui laisser la surprise. Et qu'est-ce qu'on fait pour Juliette? Ah bah, donc, là, je m'en occupe, et toi, tu arranges le coup avec Juliette. Allez. Évidemment, quand il s'agit de trouver des solutions, t'es très forte. Hein. Attendez, patientez encore un instant. Mais qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Et je suis prête, j'attends un nouveau client. Mais c'est C'est que... quoi? C'est que lui, il n'est pas prêt. Comment ça? Non, tu vois, c'est un timide. Alors, il a besoin de se concentrer encore un peu. Oh, ta robe, elle n'est pas... elle est vraiment trop. Hein. Tu crois? Non, on va demander à Manon son avis. Non mais tu es sûre? Oui. Mais quelle importance pour ce non, genre de j'ai détails? aujourd'hui, le client ne peut te voir que quand tu seras tout à fait parfaite. Allez, rejoins Manon dans la chambre. Ah, je ne te comprends pas, Flora. Georges, vous pouvez entrer. Ce qu'il y a de très curieux avec nos clients, c'est qu'ils se ressemblent tous finalement, plus ou moins. Probablement ont-ils le même âge, les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Ça laisse des traces. Ah, c'est donc vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Je l'avoue. Notez que dans le cas contraire, je ne serai pas là. Bon, alors je préfère vous prévenir tout de suite que dans le cheptel, nous n'avons pas de pétasse blonde. Je ne comprends pas. De pétasse blonde, avec 20 ans de moins. Je ne saisis toujours pas ce que vous voulez me dire. Hein. Moi, je n'ai jamais préféré les blondes, et puis j'ai surtout besoin de calme et de tranquillité. Alors, une jeunette ne fait pas l'affaire, voyez-vous. D'accord, je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave. Donc en fait, vous rêvez de rencontrer une femme posée, paisible, douce, réfléchie. Voilà. Le salopard! Alors je vais vous trouver la femme idéale. Il est où? Dans le salon? Je vais lui faire sa Vous en êtes certaine? Tout à fait. Ah,
ses voisins, oh Georges, avec ses immeubles neufs, mal insonorisés. Oh, mais j'en ai rien à cirer, moi, des euros. Je vais lui trancher la gorge tout de suite. Ça va, non? Oui, mais enfin, généralement, ils sont beaucoup plus calmes. Hein. Oui. Je vais les rentrer. Oui, vous devez frapper la police si elle veut les rentrer. Ah, surtout pas, mais ce qu'il y a dans la cave. Dans la cave. Dans leur cave. Ah non. Oui, une distillerie clandestine. Non. Oh, il y en a qui osent. Une petite série dans une cave. En tout cas, votre appartement est tout à fait charmant. Ah, mais nous sommes pas chez moi. Ah non, non, ici, nous sommes chez Manon, là. Une amie de Juliette, mais vous la connaissez. Oh, ben oui. Ah. Je l'ai vu une ou deux fois. Donc. Voilà. À propos, et Juliette, comment va-t-elle? Juliette, elle va bien. Quand je dis elle va bien, elle a été très, très affectée par votre départ. Mais là, elle se remet doucement. Elle est tellement douce, compréhensive. Vous trouvez que Juliette est douce et compréhensive? Ah, vous? Non, pas tellement. Non, je vous avoue quelque chose avec Juliette, moi c'était plutôt la corrida. Oh, là, vous m'étonnez. Ah bah oui, c'était... Non. Pourquoi croyez-vous que j'ai dû me résoudre à partir? L'incommunicabilité conjugale. Tout à fait, tout à fait. Mais dites, tout à fait d'entre nous. Une grosse pétasse blonde. Je ne comprends rien. Quelle pétasse? Ah non, elle est une grosse pétasse noire. Je ne comprends rien ce que vous me racontez. Là, on respire profondément, on ferme les yeux, on se concentre. La jeune femme noire et la grosse 4x4 blonde. Hein? La grosse 4x4 blonde? Non, c'est le contraire. Hein, on se concentre. On se concentre, oui, je comprends. Alors, la jeune femme blonde et la grosse 4x4 noire. Ah oui, vous voulez parler de ma nièce? Votre nièce. Oui, celle qui a épousé un natif de Bad-Neuenaar. C'est en Rhénanie-Palatinat, c'est en Allemagne, c'est très loin. Et ça faisait des années que je ne l'avais pas vue, sauf l'autre jour, elle était dans la région en voyage d'affaires, voyez-vous. Et quand vous rencontrez votre nièce, vous l'embrassez goulûment, comme un vilain dévergondé que vous êtes. Moi, mais vous plaisantez? Oh, mon Dieu. Qui ça? Juliette. Oh, elle va encore me pourrir la vie longtemps, celle-là. Oh, ses voisins. Oh, Ça ne s'arrange vraiment pas. ça. Enfin, pour en revenir à ma nièce, oui, Juliette a toujours eu des problèmes avec ses lentilles de contact, Ah oui. et surtout, elle ne croit voir que ce qu'elle veut. Il me semblait bien. Le bistrot d'à côté, la rue, le trottoir d'en face, le camion noir et votre nièce blonde. Elle n'est pas blonde. Oh non, mais pour Juliette, toutes les conductrices de 4x4 sont blondes. Ah oui, il se fait. Dites à propos, cet engin, avait-il des vitres fumées? Oh oui, bah oui, sûrement, un 4x4, oui. Ah ben voilà, Juliette, elle n'a rien vu. Elle a imaginé. Ça, si l'imagination n'avait pas été donnée aux femmes, elle ne serait que le pâle reflet des hommes. Qui a dit ça? Moi. Tout seul. Bon, voilà, bonjour Georges. Ah. Bon, je réussis à trouver la femme qu'il vous faut. Ah, mais ça, c'est une super nouvelle. Alors, il va y avoir un tout petit principe à respecter. C'est que la femme que je vais vous présenter sera masquée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faudra trouver mieux, toi. Je ne vais pas donner 500 € sans avoir une idée du visage de la dame. Tu vois? C'est un principe, parce que l'image ne doit pas être l'élément premier du choix. Quand il s'agit d'une personne d'un certain âge. Oui, moi, je ne vais pas payer 500 € sans Non, avoir mais une idée du visage de la j'ai dame. compris. Donc, je vous propose la solution suivante. Premier temps, je vous mets en relation avec la dame masquée. Deuxième temps, si elle vous intéresse, vous alignez vos malheureux petits euros. Et puis, pour nous remettre, nous buvons un petit porto. Et après... Avec des petits amaretti. Oui. Oui, Des petits amaretti, oui. Bah, donc après seulement, elle enlèvera son masque. Si elle ne vous intéresse pas, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup, vous reprenez vos malheureux euros. Voilà. Allez, vu comme ça, Ah, c'est 10 cochons qui s'en dédient. je ne suis pas un cochon. Oh non, alors vous vous en dédidez. Dis-le. Oui. Mais bon, attention parce que voici Julie. Oh, Hein? quoi? Non. Oh,
Manon est une grande communicatrice. Non, elle s'appelle Jennifer. Voilà. C'est une étrangère? Non, pourquoi? Ah, parce que... À voir l'allure générale de la dame, on se doute qu'elle n'est plus de première jeunesse. Mais ça ne me dérange pas, notez, parce que je suis venu chercher du calme, de la tranquillité. C'est absolument. Qu'est-ce que vous faites? Je voulais lui faire le baisement comme il sied à un gentleman. Absolument pas, elle mort. Mais on fleura tes bruits ou quoi? Non, c'est moi qui blague. Ah, mais oui, j'ai bien compris. On ne pratique plus le baisement avec les jeunes filles. Ah, bah oui, ça je sais, ça a toujours été. D'ailleurs, ma femme, elle n'a plus vraiment l'air d'une jeune fille non plus. Mais ça, c'est le mystère de la condition féminine. Il n'y a pas d'âge pour être une jeune fille. Puis sans qu'on s'en aperçoive en apparence, on passe de jeune fille à vieille fille, c'est moins affriole. Ah oui, ça... moi, ce qui me gêne surtout, c'est de ne pas pouvoir me faire une idée précise du visage de la dame, n'est-ce pas? Et avant de dépenser 500 €, parce que s'il est aussi en harmonie avec le reste, il ne doit pas être très gracieux. Je vais tuer Poussier, massacrer, je te calme. Dès qu'il aura sorti ses euros, tu lui donneras Porto. Mais pourtant, mais c'est une mort trop douce pour lui. Il faudrait l'empaler avec une grande tige de rosier géante. Non, est-ce qu'elle parle? Ah oui, mais ça. Ah, elle me dit, parce que parfois, il paraît que la voix laisse présager certaines choses. Oui. Quoique. Mais vous m'assurez que je pourrai récupérer mes euros si je suis déçu quand elle ôtera son masque. Mais absolument. Mais après avoir bu le petit Porto. Oui, ça m'a été dit, je sais. Tu lui dis quelque chose, mais tu changes ta voix. Salut, Georges. Elle a une voix assez rauque, hein? Et comment c'est-elle que je m'appelle Georges? C'est l'autre qui me l'a dit avant que je n'entre. Elle n'est pas très distinguée, là. Elle est très timide. Vous l'intimider. Ah oui, tout de même, elle a une voix assez rocailleuse. Oui, le tabac. Oui, le tabac. Ah, elle fume, alors j'ai horreur de la dame de fumer. Elle fume plus. Ah, Non, c'est une femme au caractère trempé, résolu. enfin, j'espère qu'elle ne l'a pas trop trempé et résolu le caractère, parce que moi je sors d'en prendre avec Juliette, hein. Non, je n'en peux pas. Je vais massacrer. Et on lui écrase son argent dans sa Non, poche. je ne sois pas les voleuses. Allez. Ok, tu lui dis quelque chose, mais tu changes encore ta voix. Alors, mon cher monsieur, vous recherchez toujours l'hameçon? Qu'est-ce qui lui prend? Vous n'aimiez pas sa voix, elle est en chant, elle n'est pas contrariante. Ah, c'est pas mal, ça, c'est même excellent. Finalement, elle n'est pas si mal. Si on passe pas tout de suite au porto, je lui casse la gueule et tes amarités font figure de fond dans le sud. Ma chérie, cher monsieur, si nous buvions un petit bord. Déjà, mais je n'ai pas eu le temps de me faire une idée précise, voyez-vous. Mais vous pourrez récupérer vos euros. Mais vous m'assurez qu'elle a la frimousse coquette. Oui, c'est une gaillarde pimpante, fringante, sémillante. Ah, bah alors, allons-y pour le porto, hein. Flora. Dis Flora, le Porto. Il n'a pas écrit Bécasse. Puis-je lui poser une question? Allez-y. Ah, aimez-vous la musique? Ah oui, surtout la contemporaine, voyez-vous? Stacozène, Penderakis, Xenakis, Messias. Oh, non, ça m'embête vraiment très fort, parce que je ne supporte pas ce genre de musique. Et Juliette écoutait ça toute la journée, avec Directive et Science. Ah non, et sans compter qu'elle m'emmenait au concert tous les soirs, un vrai supplice. Tu es calme, on m'a plus pour longtemps. Mais surtout ce que je préfère, c'est Richard Guédorman et André Rieu. Voilà, Georges, hein, c'est le moment. Mais non, mais Georges, les euros avant le Porto. Ah bah oui. Et en plus, il est radin. Un fesse Mathieu, un peur misère. Mais vous m'assurez que je pourrai récupérer mon argent si je suis déçu, hein? Oui. Allez-y, vous ne risquez rien. Comment? Vous allez goûter le Porto ou non? Avec un petit amaretto. Oh non, Vous allez goûter les amaretti pour Fernanda. Oui, mais alors, juste un, hein, parce que moi, je l'aurais dit... Ça se un peu. Oui, bah évidemment, hein, c'est un amaretto, pas un éclair au chocolat. Allez-y. Vraiment. Une bonne recette de Porto pour faire passer la chose. Ah oui, volontiers, parce que là, râpeux. Très râpeux. Ah, ben, très bien. Ah oui. Très bien.
Alors, ça vient? Eh bien, maintenant, vous devez enlever votre masque. Tu es sûr de ton coup? Tu en douterais? Oh, misère. Alors, à la une, à la deux, coucou, qui est là? Alléluia. Oui, ceci dit, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de gênant dans la situation. Ah oui, lequel? Est-il mort d'empoisonnement ou de crise cardiaque entre connaissants? Toi, attends que je t'attrape, je vais te tuer. Ah, non, non, moi je vais pas le descendre toute seule à la cave, hein? Oh, ce pauvre Georges, il me fait de la peine quand même. Je me demande si Juliette n'avait pas quelque tort. Comme on dit, il n'y a pas d'épines sans fumée. Non, il n'y a pas de rose sans feu. Voilà. Ils sont nuls, absolument nuls, fondamentalement nuls. Illettrés, ignares, bouchés, incultes. Entre qui en as-tu? Les ados, je viens de terminer la correction de leur copie. Une horreur. Ah ben je vous prends témoin. Alors, Saint-Augustin, patron des clowns. Des clowns. Auguste. Oh, pas mal. Non, Juliette. Aristote, ancien amateur grec. Amateur. Amateur de rombières sur leur tour, la chanteuse Casse, toujours fatiguée. Caslas pour Calas. Et l'ancienne présidente des États-Unis, assassinée coup de flingue, et forcément au Texas. Enchantée l'idée. Euripide, auteur de tragédies très ennuyeuses, donc énervantes, qui a donné son nom à une réaction naturelle. Ses œuvres, Euripile. Les petits génies, tes élèves. Oh, Platon, cuisinier athénien qui a découvert la meilleure manière pour cuire le poisson en boîte. Il le mélangeait à la purée de pommes de terre et l'aplatissait, d'où le nom de la recette, Platon. Comment j'en fais des pains? Oh, je vous raconte même pas ce que l'un d'eux a écrit sur Plotin. Alors, alors par contre, Zénon, ça, il en prend pour son grade. Zénon a inventé le fameux jeu du ni oui ni non, appelé en Grèce Zéoui ou Zénon. On va donner des notes d'imagination. La meilleure pour la fin. Saint Thomas Taquin. Ah oui, Taquin. Homme d'église spirituelle qui adorait faire des blagues. Il est à l'origine d'un top qui frappe les ménagères de moins de 50 ans. Elle tape les fruits et les légumes avant de les acheter. Je suis désespérée. Pense à ton second métier. Ah oui, lequel? Eh bien, nous participons à la lutte pour un monde meilleur à forte connotation écologique. Oh, dis donc, là, tu m'intéresses. Développe un peu ta pensée. Je ne vois pas en quoi le fait d'entasser des cadavres dans la cave a un quelconque rapport avec l'écologie. Alors déjà, on ne les entasse pas, on les enterre proprement. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas de croix. Leur croix est dans notre cœur. C'est surtout que nous libérons des places au cimetière. Et puis nous leur offrons pour une somme dérisoire une dernière demeure confortable. Échauffée. Échauffée. Pas de pauvres gens qui n'ont plus rien à attendre de leur triste vie. Et qui plus est des hommes. Alors quand on connaît la valeur de cette engeance, Nous sommes de saintes femmes. Exactement. Allez, go les femmes, à vos places et les cœurs. Merci. Maintenant, là, derrière la porte. Oh mon Dieu, c'est un homme. Non. Bah quoi, qu'est-ce qu'elle veut? Qui? Bah elle. Juliette? Mais non, celle qui a sonné. Oh, c'est pas une femme qui a sonné. Oui, bah donc c'est un homme. Non. Un gamin. Non. Une gamine. Flora, tu te calmes, allez, on respire. On respire et on récapitule. Oui. Donc, ce n'est ni un homme, ni une femme, Non. ni un gamin, Non. ni une gamine. Non. Donc, c'est un ange. Oui, tout le monde le sait, les anges n'ont pas de sexe. Non, ceci dit, c'est rare qu'il frappe à la porte. Un fantôme.
Quoi, un écoplasme? Un spectre! Quoi, recouvert d'un drap blanc et qui fait... Revenons, le fantôme du second client. Alors, un, je ne crois pas aux apparitions. Et deux, le deuxième client, il repose comme un galéreux à la cave. Et pourtant, il est là, derrière la porte. Il est venu se venger. Ah, non, ça c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune raison de se venger. Le deuxième client, c'était un individu qui était abandonné, esselé, déprimé, qui, grâce à nous, repose dans une jolie cave bien entretenue. Et je te dis qu'il est là, derrière la porte. Mais comment est-ce qu'il serait sorti tout seul de sa dernière demeure? Oh, tu m'énerves. Je vais aller le chercher. Vas-y. Allez, Flora, courage. Oui, je vais le chercher. Je me demande quand même si elle n'est pas un tout petit peu émotive pour notre profession. Le client. Oui. Bonjour, madame. Tu as vu, hein? Tu as vu? Oui, je sais que d'ordinaire, je fais un certain effet sur la jante féminine, mais là, ça dépasse tout. Remets-toi, mais non, remets-toi. Monsieur, comment est-ce que vous êtes sorti? Ah mais voyez-vous la jante, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, je sortirai. Et vous vous êtes changé? Je vous demande pardon. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas habillé de la même façon. Mais dites-moi, ma petite dame, je sais que d'habitude, quand je rends visite à certaines personnes, je me mets sur mon 31, voyez-vous. Hein, c'est normal. Excusez-nous, non, c'est juste qu'on est un tout petit peu perturbé parce que vous ressemblez étrangement à quelqu'un qu'on vient tout juste de rencontrer. Oh, comme c'est cocasse. Mais dites-moi, était-il plus jeune ou plus vieux que moi? Plus jeune. Ah bon. Eh bien donc, et très sûr de lui? Non, vraiment pas. C'est la meilleure. Vous avez dû rencontrer mon frère, René. Oui, il est venu lui aussi, c'est amusant. Aimait-il le porto? Ah non, il a horreur du porto. Alors c'était bien lui. Mais pourquoi disiez-vous aimait-il le porto? Mais il ne semblait pas l'apprécier. Certes, mais pourquoi l'imparfait? Eh bien, parce que nous l'avons et puis on l'a... Nous l'avons reçu et puis l'affaire ne l'a pas intéressé. Ah oui, il a dû paniquer, vous savez. Oui, parce que René est un timide, maladif. C'est pour ça qu'on l'a accompagné jusque dans la rue. Ah, Et comme l'a parfait, il a passé. Il est passé. Il est passé. Il est passé par ici. Oui. il est passé, comme le furet, il est passé par ici. Et vous aimez le porto? Mais j'adore le porto. Une bonne chose. Donc, vous êtes à la recherche d'une femme pour mettre un petit peu de bonheur dans votre cœur. Mais disons que je recherche surtout une femme soumise, assidue au travail, experte dans l'art de faire la lessive et le repassage, et l'entretien général de la maison, voyez-vous. Oui. Ah, et maître que dans l'art de réussir à coup sûr le souffle au fromage. J'ai une passion pour le souffle au fromage. Ah, il y a aussi le jardin à entretenir. Oui, c'est ça. Ah oui, alors des goûts et des capacités marquées pour le bricolage, la décoration, la peinture, voire la maçonnerie serait un plus. C'est votre idéal féminin. Yes, what else? L'élégance, la douceur, la tendresse, la finesse d'esprit. La Oh, il n'est pas utile d'avoir inventé la poudre pour passer l'aspirateur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai éprouvé un plaisir particulier à le descendre à la cave, celle-là. Ensemble, vous cherchez une esclave. Oh, tout de suite des grands mots. Non, je recherche une vraie femme qui tienne la place naturelle des personnes de son sexe, voyez-vous. Oui, c'est cela. Ah, avez-vous cela en magasin? Je vous demande pardon. Avez-vous cet article en stock? C'est au tour de Juliette de faire épigeon, mais je ne suis pas certaine qu'elle accepte de jouer des boniches. Je vais sortir avec ce mec dans le jardin. Ah oui, sur quel prétexte? Ça, je ne sais pas encore, mais pendant ce temps-là, tu essaies de convaincre Juliette. Monsieur, aimez-vous les roses? Oh, pas plus que les coquelicots, voyez-vous. Vous ne trouvez pas qu'il fait vraiment chaud ici? Oh, je pense que je devrais prendre l'air. Non, mais je me sens très bien, au contraire, il fait parfait.
n'est-ce pas? Bon, et je vais sortir pour prendre l'air, et vous, en galant homme que vous êtes, vous allez m'accompagner ici. Non, mais je vous assure que je me sens très bien. Vous allez voir, nous avons des roses extraordinaires. Des roses, bon. Merveilleux. Oh, et puis un amandier qui donne de succulentes amandes. Et puis toutes sortes d'autres plantes. Oui, mais c'est ma femme, enfin, je m'attends. Allez-y. Juliette Juliette Quoi déjà? Oui, viens. Où est-il? Il est dans le jardin avec Flora. Non, mais c'était à moi de le scotcher. Non, elle l'a juste éloigné. Ton numéro est tout à fait au point. Sauf que le bonhomme là, il va pas du tout y être sensible. Comment nous ne sommes pas une agence de rencontre pour personne du même bord? Ah oui, non, non, c'est pas ça. Mais quoi? Bah, et quoi? Mais dis tout de suite que je ne suis pas Il capable est juste d'afficher un bonhomme. à la recherche d'une femme de plus de 50 ans qui est encore vigoureuse pour les tâches ménagères. Quoi? Oui, voilà, donc si on veut obtenir les 500 €, ton numéro de Lolita sur le retour, ça va pas du tout, c'est ridicule. Ça passe. Oui, pardon. Donc il faut que tu te changes et que tu t'adaptes à la situation. Mais tout ce qu'il ne faut pas faire pour extorquer 500 malheureux euros. Ah non, vraiment, excusez-moi, je suis désolé, mais dans une demi-heure, j'ai un rendez-vous très important, et ce n'est pas la porte à côté, voyez-vous. Alors je regrette, mais je ne peux pas rester. Rassurez-vous, dans peu de temps, vous aurez tout votre temps. Que voulez-vous dire? J'ai trouvé la femme qu'il vous faut. Ah. Donc, voilà, vous connaissez nos conditions, 500 € tout de suite, Oui. en liquide. Bien entendu, mais j'aimerais pouvoir néanmoins me faire une idée de la personne, n'est-ce pas? Est-elle robuste? Oui. Ah, oh, oui. Oui, mais enfin, il faut quand même néanmoins qu'elle présente bien, n'est-ce pas? Si je devrais pouvoir recevoir des rendez-vous d'affaires. Oui, non, mais elle est top. Oh, c'est amusant, elle est top. Alors voyons si elle est top. Juliette? Juliette, ça s'appelle Juliette. Ah, vous êtes affûtée, vous. Mais non, c'est parce que Juliette, voyez-vous, ce n'est pas un prénom. Ce n'est pas un prénom de bol. Ben voilà, tout à Écoutez, fait. appelez-la comme vous voulez, Mélissa, Dalila, je sais pas, Joséphine, Marie. Oh non, 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 Ginette. Oh, Ginette. Ok, c'est bien. Ginette, on l'aime bien, Ginette, voyez-vous, Ginette. Mais levez les jambes, bon Dieu, comment voulez-vous que je balaye dessous? Elle est toujours comme ça? Non, en ce moment, elle est fatiguée. Non mais vous comptez rester ici sous ce fauteuil, parce que moi je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour le nettoyer. Est-ce qu'elle n'en fait pas un peu trop? Non, ce genre de type, vous le préparez. Dites-moi, Ginette. Mais voilà. Dites-moi, Ginette. Juliette. Ginette, c'est toi. Pardon? Il veut qu'il t'appelle Juliette. Un caprice ne le contrarie pas. Dites-moi, Ginette, êtes-vous sourde? Ah, pas du tout, pourquoi? Non, parce que je voulais savoir si vous savez préparer à coup sûr le soufflé au fromage. Le soufflé au fromage a une très mauvaise réputation. Ah. Difficile à faire, facile à rater. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un soufflé au fromage? Mais la recette est très simple, n'est-ce pas? C'est des œufs, de la béchamel et du fromage. Tout à fait, du fromage. Non, il a la réputation de s'affaisser aussitôt sorti du four, ce qui ne présente pas très très bien. Donc, qu'y a-t-il de plus triste au monde qu'un soufflé avachi, alors que le mien tient très bien, voyez-vous? Oui, figurez-vous, c'est pas ça. Mais dites-moi, Ginette, pouvez-vous repasser correctement une chemise? Une chemise, le liquette, les chaussettes, tout. C'est une femme parfaite. Oh. Dites-moi, Ginette. Ginette. Ah oui, Ginette. Oui. Dites-moi, Ginette, êtes-vous bavarde? Qu'est-ce que je réponds? J'en sais rien, on n'en a pas parlé. Tant que le coup dit non. Oui, parce que, voyez-vous, je considère que les femmes doivent travailler, n'est-ce pas? Et ne pas se répandre en vaines palabres. Oui, elles sont si bavardes que quand elles se taisent, on peut imaginer que la fin du monde est arrivée. Mais pour qui il se prend celui-là? Rassurez-vous, quand il sera calmement étendu dans la cave, il sera aussi silencieux que la compagne de ses rêves. Dites-moi, savez-vous ce qu'il faut faire pour réparer une fissure dans un mur intérieur? Savez-vous ce qu'il faut faire pour réparer une fissure dans un mur intérieur? Je n'en sais rien, moi. Comment on s'y prend? On l'a rempli avec de la colle. On l'a rempli avec de la colle. Oh, comme c'est bizarre.
Mais pourquoi pas, finalement? Pourquoi pas? Mais avant de la remplir. Elle est fatiguée, vous l'épuisez. Oh. Vous avouerez qu'elle est parfaite. Oh. Ah, oh, oh. Ah, Alors, Alors quoi? eh bien, est-ce qu'elle vous intéresse? Oh, ma foi! ah, oui ou non, là? Bah alors, 300 € et n'en parlons plus. Et en plus, il est radin. Florent, tu vas nous chercher le porto? Les 300 €? Non, je sens qu'il est mûr, je me charge de faire remonter la somme. Je sens qu'il est mis. Wow. Alors, Monsieur, nous vous avions prévenu que le tarif était de 500 €. oui, elle ne sait même pas ce qu'on vient de faire pour réparer une fissure dans un mur intérieur. Oh, Vous le lui apprendrez. Exact. Mais oui. Allez, 400 et n'en parlons plus. Non, monsieur, nous sommes entre gens de qualité. Le marchandage est assez malvenu. C'est Voyez-vous? l'idée. Non, non, nous ne travaillons qu'avec des clients qui ne regardent pas quelques centimes. Et une perle pareille, vous ne la trouverez pas sous le sabot d'un cheval. Non. Mais ma petite dame, après son discours sur le soufflé au fromage, moi j'étais conquis. J'étais convaincu. Mais on peut toujours essayer de marchander, n'est-ce pas? Fâchez-vous. Ah. Bon, Flora, Porto. Voilà, voilà, voilà. Et pour accompagner ce petit porto, j'ai préparé rien que pour vous, selon une recette tout à fait particulière, des amaretti morbidi. Oh, quelle horreur, ça rend malade. Oh, pas du tout. Oh, morbidi en italien, moelleux. Oh, bien sûr, je les pense. Évidemment, ils sont peut-être un peu âcres. Ça, c'est parce que j'ai mis beaucoup de sel. Ils sont délicieux. Non, merci, franchement, j'ai un peu peur. Oh. Vous allez me vexer. Oui, bah alors juste un seul, un petit, voilà. Voilà. Vous avez raison, c'est un peu âcre. Ah, il faut faire passer la chose avec une bonne rasade de Porto. Voilà, voilà, voilà. Ah, Merci. que sec. Comme au Portugal. Wow. Oh, ah, je ne savais pas, oui. Oh, cul sec. Ah, c'est une sorte de cul sec. Voilà. Oh, cul sec. J'ai un bouton sur le nez. On va dire tout ça. Non, vous avez juste un amaretti arrosé d'un Porto dans l'estomac. Oui, yes, what else? Et alors? Voilà. Voilà. Bon, Juliette, tu viens nous aider? Bon, alors moi, je me demande quand même si ce que nous faisons est bien moral. Sans aucun doute possible. Non, mais c'est parce que l'un des 10 commandements dit quand même tu ne tueras point. Je ne tue personne. Je ne fais que servir le porc. Avec du cyanure de potassium. C'est le cyanure qui tue. Peut-on condamner le cyanure? Quelle est l'essence du cyanure? Zigouiller les imprudents qu'on consomme. Donc, la responsabilité en revient aux imprudents. Parce que Flora a-t-elle le trait de caractère d'imprudence? Oh, certes pas. Donc, Flora ne peut être coupable d'un fait réclamant un état d'esprit qu'elle n'a pas. Très juste. Oui, enfin, de toute façon, c'est surtout que nos patients sont exclusivement des hommes. Et alors?
Thomas Hobbes a dit, l'homme est un loup pour l'homme. Qu'y a-t-il de plus néfaste et dangereux qu'un loup? On en réintroduit en France. Dans le Mercantour, ma chérie, mais pas dans les banlieues. Donc va-t-on vouer aux gémonies celle qui a le courage de débarrasser le monde d'un loup? En tout cas, le loup est dangereux, il mange les agneaux. Mais les hommes aussi mangent des agneaux. Ce qui prouve que homme ou loup, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. En outre, les hommes, c'est aussi des agneaux. Tu crois? Ben oui, ne dit-on pas l'agneau est le fils de l'homme? Mais quelle horreur! Les hommes sont à la fois des agneaux et des loups, et le loup mange l'agneau, donc l'homme est un anthropophage. On a plein de cannibales à la cave. Il faut bien se défendre, non? Oui. Ben oui, j'ai déjà vu incriminer un boucher parce qu'il tue les agneaux à pas. Tiens, est-ce que vous savez quel est l'animal le plus proche biologiquement de l'homme? Le singe! Eh bien non, c'est le cochon. Quoi, tu es sûr? Oui, la preuve, on utilise la peau du porc pour faire des greffes sur les grands brûlés. Il y a pourtant une différence. Ah oui, tout à fait. Mais le cochon ne se transforme pas en homme quand il a bu. Oui, donc on peut en déduire que liquider un homme ou un cochon, c'est tout pareil. Ah non, sauf que le cochon, lui, une fois qu'il est tué, on peut le manger. En tout cas, moi je ne mangerai plus jamais. Oh, Ah, j'adore ça. Allô? Ah, bonjour fiston, alors, toujours vivant? Ah non, je me demandais ce que tu devenais. Oui, mais je sais que tu ne peux pas m'appeler tous les jours, mais quand même, un mois, une fois par mois, c'est peu quand même. Quoi? Ah, mais ça tombe bien justement que tu m'appelles. Oui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais bien. Ah non, tout simplement, je te dis, je vais bien. Ça doit te faire plaisir de le savoir, non? Quoi? Agressive? Oh non, pas du tout, non. Non, je ne suis pas agressive, non. Ah, je me disais aussi, oui, tu as besoin de quelque chose. Une nouvelle guitare? Quoi, tu as pété toutes tes cordes? Ah, la tienne est plus adaptée à ton niveau. Oui, attends un moment. Auriez-vous une nouvelle guitare adaptée à son niveau? Ah non, non. Allô, mon chéri? Non, nous n'avons pas ça en magasin. Comment? Non, mais parle plus fort, je t'entends pas. Allô? Quoi, des poux? Ah, c'est dégoûtant, ça. Oh, tu devrais te raser la tête. Quoi? Tu l'as déjà fait? Complètement? Tu n'as plus ta crête verte pas mûre? Oh. Mais quoi, des bouts de quoi? Bon Dieu, mais enfin, mais écoute, je ne te comprends pas. Ah, je délire. Non, mais tu sais à qui tu t'adresses? Mais des sous quoi? Des sous-vêtements, des sous-pulls, des sous-tasses, des sous-sous. Mais non, je ne te prends pas pour un imbécile, figure-toi. Non, tu es bien le fils de ton père, quand même. Ah, mais non, justement, tu peux plus lui demander des sous. Pourquoi? Ah, ben parce qu'il est à la gare. Je sais pas quel cas. Où on boit du vin. Oui. Toi, tu me remercies, mais pourquoi au juste? Il m'a dit au revoir, il m'embrasse et il a raccroché. Ah, ce gamin, mais quel caractère! Oh, mes enfants! Chacune à son poste, au suivant, mesdames. Allez, va! Ah, c'est gamin, je te jure. Entrez, jeune monsieur, entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis bien à l'ARPAM, l'agence de rencontre pour personnes d'âge mûr. Ah, mais tout à fait. Ah ben oui. Installez-vous. J'aurais quelques questions à vous poser. D'habitude, c'est moi qui pose des questions. Pourquoi dites-vous ça? Oh, excusez-moi, ça m'a échappé. Avez-vous une famille nombreuse? Je pense que je dois répondre non. Ce n'est pas ce que vous pensez qui importe, mais ce qui est. Alors, je crains de n'avoir plus personne. Mais c'est excellent! Pardon. Alors, c'est une excellente occasion de repartir du bon pied grâce à l'agence de rencontre pour personnes âgées. Mais pourquoi limitez-vous l'âge de vos clients? Oh, parce qu'ils sont plus faciles à... Ah, à satisfaire. ah, Oui, voilà, ils sont plus faciles à satisfaire.
Je vais préparer le porto. Ah, mais pas tout de suite. Pourquoi dites-vous préparer le porto? Il n'est nul besoin de préparer du porto. Ah, mais celui-là, oui. Ah, pourquoi ça? Eh bien, parce qu'il est vieux. Ah oui. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'il est vieux. Oh là, 30 ans d'âge. 30 ans. Alors, il faut le décanter en le versant très lentement dans une carafe. Oh, vous allez vous régaler. Oui, ben, je ne suis pas venu pour boire du porto, vous savez. Et puis je carbure qu'au whisky. Ah oui, mais avec les amaretti, c'est un délice. Ah, et les Samaritains ont un goût d'amande amère. Ceux de Floras sont un chef-d'œuvre. Un peu rude, peut-être. Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'il arrive que les Samaritains préparés à la maison soient un peu rudes. Ah oui. Bon, mais revenons à notre affaire. Alors, avez-vous une idée de la charmante personne que vous souhaitez rencontrer? Mais elle ressemble trait pour trait à la troisième personne que je n'ai pas encore vue, voyez-vous? Si vous n'avez pas encore vu, comment pouvez-vous dire qu'elle ne conviendra pas? Oh, une idée comme ça, mais ça, je... Eh bien, une fois de plus, je ne comprends rien à ce que vous dites, mais c'est pas grave. Non, mais je vais décanter, j'ai du travail. Oui, décanter. Bon, mais il serait plus sage alors, dans ce cas, de vérifier. Ben oui, allez-y, je vous en prie. Maintenant, chérie, c'est à toi. La voici. Salut, beau blond. Je ne suis pas blond. Ah non, mais c'est une manière de parler. Non, parce que j'allais pas arriver en lançant salut, beau brun chat à fond, ou salut, beau bras pressé à la moitié des gardes. Je ne suis pas encore tout à fait dégarni, voyez-vous. De toute façon, celui-là. Alors, comme ça, vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Oui. Et vous êtes l'assistante du professeur de chimie analytique, c'est ça? Bah non, c'est Flora. Ah, bah non, Flora, Voilà. voilà. Pourquoi vous fréquentez l'université? Oh oui, ça m'arrive quand il y a un problème. Quel genre de problème? On n'importe quel genre de problème. Et sinon, c'est quoi vos loisirs préférés? Je suis passionné par la pêche. Ça tombe bien, moi aussi. Et qu'est-ce que vous pêchez? Ah ben le maquereau, voire la maquerelle, mais surtout des gros poissons. Aimez-vous le cinéma? Ah, j'adore le cinéma. Oh, mais moi aussi. Dites-moi un peu, c'est quoi vos films préférés? Ah ben, plutôt les séries noires, voyez-vous. Ah ben oui, c'est les orfèvres, les diaboliques. Oh, et surtout, mon préféré, Arsenic et vieille dentelle. Encore que arsenic. Vous dites? Oui, arsenic, ce n'est pas l'idéal. Non, c'est trop long, ou alors il faut une dose massive. Non, imaginez faire ingurgiter ce genre de produit à n'importe quelle dame qui se présente. Voilà. Ah, mais dis donc, vous êtes bien informé sur le sujet, hein? Oui, enfin, j'ai lu un article sur ce film dans Dans les cahiers du cinéma ou le nouveau détective? les cahiers du cinéma, évidemment. Donc, bref, vous aimez la pêche, moi aussi. Vous aimez le cinéma, d'un certain genre, moi aussi. Nous progressons. Mais ce sera comme vous voudrez. Mais dans ce cas, déposez vos 500 € sur la table. Et pour sceller le tout, nous prendrons un excellent apéritif. Oh oui! Jean-Marie Bauzu, inspecteur à la police judiciaire. La police? On est cuite. Excusez-moi, mesdames, mais voyez-vous là, je vous ai à l'œil depuis un certain temps et votre annonce sur Internet, là, pas très discrète. René, votre ancien client, Oui. un de mes amis, disparu. Il avait dit qu'il n'avait pas d'amis. Ah, l'oubli sans doute. Bon ben voilà, mesdames, notre merveilleuse aventure se termine ici. Vous pouvez vous considérer en état d'arrestation, mesdames. Un appel à l'hôtel de police et un fourgon viendra vous chercher pour vous envoyer vers de nouveaux horizons. C'est très drôle. Pour la route, un tout petit morceau. Madame, votre obstination tourne, frise l'inconscience. Vous savez, nous aimerons fêter les victoires, même la vôtre, même celle des autres. Oh, alors d'accord. D'accord. Non, mais pas de Porto, non. Je préfère la bouteille de whisky qui est là, voyez-vous. Ça, c'est vous qui voyez. Ah ben, je vois, hein. Et même je vous ai à l'œil, alors pas dans le tableau avec le whisky, ça. Non, mais... Ah oui. De 12 ans d'âge, du Glenfiddich. Oui, allez.
Ah ben. À votre santé, mesdames, et aux nombreuses années que vous allez passer sans souci aux frais de l'administration. Non, mesdames, non. Nous ne sommes plus dans un mauvais film policier où l'on passe les menottes aux criminels. Voyons, un simple appel. Et de charmants fonctionnaires viendront vous chercher. Vous pouvez préparer vos affaires, ce ne sera pas long. Non, ce ne sera pas long. Et voilà le travail. Glenfiddich au ciel. Jamais. Oh, ça n'a pas été facile, hein, non, saloper du porto de mauvaise qualité, passant comme du Glenfiddich. 12 ans d'âge, fort de caractère. Laura, c'est notre héroïne. Allez hop, à la gare. Les messieurs uniquement ont reçu un ticket avec un numéro. Donc vous pouvez sortir et regarder le numéro que vous avez. Je vais tirer au sort. Et le gagnant recevra un prix. Un porto. Alors, le numéro est le 567. Alors, votre cadeau. Où est-il le 567? Oui, il mais- est là, il est là. Venez déguster au bar. Un excellent amaretto. Avec un